Bonjour et bienvenue, c'est Anne Fan et aujourd'hui je suis à Cologne, du côté de l'Allemagne, avec Ford, le fameux constructeur automobile américain. Alors là vous allez me demander pourquoi il y a un lien entre Ford, le constructeur américain, et l'Allemagne. Tout simplement parce que c'est à Cologne, à Nîmes plus précisément, que Ford a décidé de s'implanter en Europe pour tous ses véhicules européens quasiment. Et du coup c'est à Nîmes que Ford a organisé son nouvel événement en 2016, Go Further. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Ford n'était pas présent au salon de l'auto de cette année. Dans tous les cas, Go Further c'est un événement où Ford a rappelé quasiment toute sa gamme, mais aussi présenté sa toute nouvelle Fiesta et sa stratégie pour les années à venir. Et ça, c'est plutôt intéressant. En effet, Ford a profité de cet événement pour nous rappeler quasiment toute sa gamme de véhicules, allant du véhicule particulier au véhicule utilitaire. Donc, on a eu droit à un défilé, à un show de tout ce qui s'est passé, mais personnellement ce n'est pas ce qui m'a le plus impressionné. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était la stratégie que Ford a adoptée sur le business automobile. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était beaucoup de commerce, de location longue durée, location avec option d'achat et tout le tralala, tout ça on connaît très bien, mais Ford a décidé aussi de se focaliser sur les services. Aussi on a eu pour exemple un partenariat avec Chariot, donc une sorte de bus sans destination, sans ligne prédéfinie et que les utilisateurs vont définir en fonction de leurs besoins. Donc une sorte de uberisation des bus et très honnêtement c'est exactement ça, c'est-à-dire que le marché est très gros, on sait que Ford il y a 2 ans a fait quelque chose comme 274 millions de bénéfices, l'année dernière on est passé à 1 milliard de bénéfices. Et sur les années à venir, Ford prévoit quasiment un marché qui va se multiplier par 2 avec justement tous ces nouveaux services. Donc c'est plutôt intéressant pour Ford et aussi pour nous parce que du coup ça va changer la donne en termes de business automobile et très honnêtement j'adhère totalement à ce business et je me demande d'ailleurs comment on pourra évoluer justement tout ce business automobile, sachant que si on n'achète plus de voitures mais qu'on utilise des services, comment tout ça va se passer, mais c'est assez intéressant à suivre. Un autre point important, c'était la voiture électrique et on sait tous que tous les constructeurs vont y arriver et Ford ne s'en cache pas, Ford va y arriver. Mais par contre, Ford a dit que c'était quelque chose qui était un peu différent. Le constructeur américain a précisé qu'il préférait d'abord investir avec des partenaires pour monter des stations de recharge un peu partout en Europe. On parle déjà de 400 stations qui vont arriver, 400 stations de recharge rapide qui vont arriver justement sur le territoire européen et on prévoit à l'horizon 2020-2021 plus de 1000 bornes de recharge. Et une fois que ces bornes sont installées, Ford pourra passer potentiellement à la commercialisation de ces voitures électriques et on ne peut pas non plus avoir des voitures électriques si on ne peut pas les recharger et ainsi de suite parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maison, il y a beaucoup de personnes qui habitent en ville et c'est quand même une condition quasiment sine qua non et c'est pour ça que pour Ford c'est avant tout le développement des bornes de recharge rapide avant tout et après on passe à la commercialisation. Donc c'est plutôt intéressant et c'est à voir. Et dernier point, ça concerne forcément la voiture autonome. Et pour la voiture autonome, Ford prévoit une commercialisation à l'horizon 2021. Une vraie voiture autonome, hein. Pas le truc de Tesla qui est un peu le truc, c'est pas encore tout à fait, vous êtes derrière. Là, on parle vraiment de voiture autonome et pour Ford, c'est à partir de 2021, tout simplement, ce qu'il faut tester. Parce que les routes aux États-Unis, ce ne sont pas les routes en France, il y a plein de choses qui vont changer, etc. Et d'ailleurs, les premiers tests de voitures autonomes en Europe vont commencer dès l'année prochaine. Et pour finir, je vais forcément vous parler de la toute nouvelle Ford Fiesta qui fête ses 40 ans. 40 ans, vous imaginez, a été créée en 1976. Au passage, 1976, c'est comme une super année pour le vin et plein d'autres choses. Toujours est-il que cette Ford Fiesta, bon, si le design a évolué forcément, et que moi je l'apprécie plutôt bien, surtout depuis la génération précédente, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'arrivée forcément de Ford C3 et de tout son pack de sécurité qui arrive sur une voiture de cette gamme. Donc je crois que c'est une première. Je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas, parce que là je viens de l'apprendre, on vient de me dire que c'est une première pour ce genre de gamme. Je peux vraiment pas vous dire, c'est pas mon domaine. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a tout, moyennant option et finance forcément, mais on a tout, donc le freinage d'urgence, l'assistance sur les lignes, l'assistance de vitesse, il y a même un tout nouveau système de sécurité. Alors j'ai pas trop bien compris, en gros ça se passe au niveau des sièges, du dossier de siège, qui arrive à détecter si le corps suite à un choc se décolle du siège. Ce qui
veut dire que là, le siège va faire en sorte de rester sur place et de retenir au maximum. Donc non seulement il y a le airbag en plus, mais en plus ça va retenir. Donc c'est vraiment impressionnant. Moi j'ai trouvé ça super sympa. Maintenant bon, ça reste une voiture, hein. Je suis pas non plus un grand fan de voiture, mais je suis fan de tout ce qui est technologie et là-dedans, bah, c'est une des choses qui m'a vraiment impressionné pour le coup. Voilà, je crois que j'ai fini avec cette petite journée chez Ford qui a été très dense, très intense et très rapide. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker là, je crois, ou là, je m'en souviens plus. Dans tous les cas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc NeoAngel sur Twitter, anfan.fr sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur Journal du Geek, puisque c'est moi qui fais aussi les lives sur JDG. Vous pouvez me suivre les mercredis avec la Team Game One. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. S'il y a des choses positives, c'est bien. S'il y a des choses négatives, n'hésitez pas à me le dire non plus. Ça aussi, pardon, pas non plus, mais aussi pour que je puisse m'améliorer tout simplement. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!